Les amis, bonjour, c'est Colette, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, j'ai un chou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 2-3 ans, j'avais invité une amie du Sénégal, une cuisinière très qualifiée, qui était venue à la maison et qui avait fait donc cette recette avec du chou. Alors, j'ai préparé un demi-chou, mais je vais en racheter parce que je crois qu'on aura besoin de plus de chou. Alors, le chou est coupé en plusieurs morceaux. Donc, ici, comme vous le voyez, voilà, je vais encore le recouper. Je ne suis pas une grande spécialiste, mais je voulais déjà vous montrer, voilà. Alors, je crois que si je ne peux pas tout préparer d'ici ce soir, ce sera prêt d'ici demain. J'ai déjà mis des photos sur mes réseaux. N'hésitez pas à regarder et à commenter. Voilà, alors, voilà comment ça se passe. Le chou sera coupé en lamelles. Voilà. Encore une fois, on va faire en sorte que tout se passe bien. Je vais prendre d'ailleurs après un très grand bol. Il faut que ça soit coupé en fines lamelles. Voilà. Et tout. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Voilà. C'est un travail qui est ardu. Hein. Ce n'est pas facile. Et puis surtout, il faut avoir du temps parce que ça prend 3 bonnes heures, le temps de tout préparer. Mais je vais déjà préparer mon chou donc pour demain. Alors, il s'agit d'une préparation typiquement ouest-africaine. J'ai envie de dire même sénégalaise, puisqu'il s'agit du kéré mboum. Alors, le kéré mboum, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il y a du chou, il y a également d'autres variétés de kéré mboum avec les feuilles de moringa, que je vais vous présenter donc dans quelques instants. Ce n'est pas du tout facile, comme vous le voyez, hein. Il faut avoir le coup de main, etc. Bon, voilà. On va préparer également, ce sera donc à base donc de poisson. Voilà, et tout. Alors, tu comptes. Alors, les feuilles de moringa, voilà, que vous voyez là. Voilà. Et je continue donc à couper le chou. Voilà. Ça va être bien coupé. Là, j'ai pris d'ailleurs un autre couteau. Je vais prendre un autre, voilà, un autre bol. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme ceci, j'ai fait tomber une petite partie, mais c'est pas très grave. Et je continue donc à couper. Voilà, voyez, donc ça aura cette forme-là. Voilà. Voilà, il faut que ce soit coupé en fines lamelles. Voilà. Là, c'est un demi-chou, je le rappelle. L'idéal, c'est qu'il y en ait peut-être 3/4 de chou. Peut-être pas un, mais au moins 3/4 de chou et tout. Donc, le plat que vous connaissez et tout. Voilà, je vais ramener également l'autre partie du plat que vous avez dû voir. C'est l'arachide. L'arachide, donc, voilà, en petit... alors, je vais vous dire ça. L'arachide râpé. Voilà, et tout ça.
qui est une composante donc du Keremboum. Voilà. C'est du travail, hein, c'est du travail. Voilà. Donc, émincer donc le chou, étape très importante, voilà, puisque moi je le fais à base de chou, mais également vous pouvez également utiliser les feuilles de moringa que vous voyez comme ceci. Voilà, une petite ébauche déjà du premier travail. Voilà les amis. Le travail continue. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour cette préparation. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà. Voilà. Ici, l'arachide voilà, en poudre. À ne pas confondre, bien sûr, avec la pâte d'arachide. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.